Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. On va pouvoir commencer du coup la présentation. Donc, comme c'est indiqué à l'écran, ça va durer environ 45 minutes. Donc, on va répondre à certaines questions qui nous ont été posées par mail avant justement ce webinaire, à certaines grosses questions aussi qu'on a régulièrement auxquelles on va répondre. Au milieu et à la fin de la présentation, on fera également une petite pause pour répondre aux questions que vous pouvez poser en direct dans le chat de la conversation. Pour le webinaire, pour poser vos questions, on vous invite à le faire via le chat ou à l'oral, mais uniquement quand on accordera du temps pour répondre à tout ça. Et voilà, donc on va pouvoir commencer. Moi, c'est Alexis, du coup. On a pu potentiellement déjà échanger ensemble et je suis avec Baptiste, du coup. Donc, pour commencer, on va voir ensemble aujourd'hui qui est mon kit scolaire, depuis quand l'entreprise existe, le fonctionnement de manière générale de l'autoconsommation, l'installation et les produits euh, qui composent un kit solaire, et enfin les batteries, les alternatives aux batteries, les économies et les démarches administratives. Donc, on va traiter ces différents sujets pendant une heure ensemble. Donc, pour commencer, mon kit solaire, il faut savoir que ça a été fondé par 3 professionnels du photovoltaïque en 2013. C'est un des premiers sites français à proposer des kits solaires en autoconsommation à installer soi-même. Il y avait déjà des sites internet qui existaient, mais c'était essentiellement des sites où on vous proposait de passer par un installateur pour réaliser le montage du kit. Donc, mon kit solaire a été créé sur la base d'un concept allemand. À l'heure d'aujourd'hui, on a plus de 2500 clients partout en France, uniquement des particuliers. Et l'objectif de mon kit solaire, c'est de rendre l'autoconsommation accessible à tous d'un point de vue technique, donc en rendant l'installation des kits accessible à tous, et financièrement également, avoir un prix qui soit compétitif et surtout avoir un investissement du coup qui puisse être amorti dans les meilleurs délais. Et le tout en faisant bien entendu avancer la transition énergétique en France à notre niveau. Là, on va voir un peu les bases de l'autoconsommation, comment ça fonctionne. Donc, le principe est très simple. Vous avez des panneaux sur votre voiture qui produisent de l'électricité qui est injectée directement dans votre réseau domestique chez vous et qui est consommée par tous vos appareils. Et donc, pourquoi ce courant issu du photovoltaïque est prioritaire sur le réseau EDF? Tout simplement parce que ça résulte d'un phénomène physique. L'électricité prend toujours le chemin le plus rapide et le plus court. Donc, entre les panneaux qui sont sur votre toiture ou dans votre jardin et le lieu de production EDF qui se trouve parfois même à plusieurs kilomètres, c'est toujours le photovoltaïque qui prend le pas pour alimenter tous vos appareils. Donc, pourquoi opter pour l'énergie solaire et l'autoconsommation? Quel est l'intérêt pour vous d'investir justement dans un kit solaire? Ça va déjà être de profiter d'une source d'énergie qui est inépuisable finalement, puisque les panneaux produisent de l'énergie grâce au soleil, une énergie qui va être propre et bénéfique pour l'environnement. À savoir avec la baisse du coût du matériel ces dernières années, l'électricité que vous produisez maintenant avec vos panneaux photovoltaïques est moins coûteuse que celle que vous allez acheter à votre fournisseur, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années où le coût du matériel était assez élevé et donc ne permettait pas de faire de l'autoconsommation en ayant un réel gain économique. Et le fait que l'autoconsommation soit également accessible à tous, comme on l'a dit juste avant, aussi bien techniquement que financièrement, même si ça représente un budget qui est important, le fait d'acheter un kit et de le monter vous-même vous permet d'avoir un coût qui soit réduit et le plus bas possible pour accéder à cette technologie. On va voir ensemble les différentes unités de mesure en autoconsommation qui ne sont pas forcément évidentes au premier abord. Donc, tout d'abord, on a le kilowatt. Le kilowatt, c'est l'unité de puissance, donc en instantané. Ça veut dire que vous avez installé une telle puissance et en instantané, votre kit solaire peut vous donner par exemple 2000 watts, soit 2 kilowatts. Et donc, ensuite, on a le kilowattheure qui là est une puissance donnée sur un temps précis. Donc, par exemple, si vous produisez 2000 watts sur une demi-heure, votre kit aura produit 1000 wattheures ou 1 kilowattheure. Et donc, on différencie le kilowattheure du kilowatt en fonction de
de la durée. Ensuite, on a le kilowatt crête qui est spécifique au photovoltaïque. Donc, il faut savoir que chaque panneau est testé en sortie d'usine dans les conditions optimales, donc pour avoir vraiment sa puissance maximale. Et donc, un panneau de, par exemple, 350 watts crête, quand il est testé en sortie d'usine et qu'il produit cette puissance-là, c'est dans les conditions optimales. Donc, l'inclinaison, l'orientation, la température extérieure. Et donc, en conditions réelles, chez vous, on a tous une inclinaison et une orientation différentes, une zone géographique également. Donc, un panneau de 350 watts crête donnera plutôt en réalité, dans les conditions réelles, 330 watts au maximum, selon les conditions de chacun, donc inclinaison, orientation, etc. Donc, on a souvent la question aussi, d'autant plus que mon kit solaire est originaire de Lille, est-ce que c'est possible d'installer des panneaux solaires dans une région qui va être moins ensoleillée que dans le sud de la France? Donc, bien entendu, la réponse est oui. Ça aura bien sûr une production moins importante à Lille qu'à Montpellier. Ici, on vous a mis un exemple de production pour que vous puissiez en avoir conscience de cet écart. 1 kW crête d'installer à Lille dans des conditions optimales, donc orienté plein sud avec une bonne inclinaison. On va être sur une production de 1040 kWh à l'année. À l'inverse, à Montpellier, 1 kW crête, on va être à 1520 kWh à l'année. Donc il y a en effet un écart, mais cet écart-là ne fait pas que le projet n'est pas amortissable à Lille. Il le sera bien en quelques années supplémentaires. On verra dans le détail des économies par la suite. Mais il est tout à fait possible d'installer des panneaux solaires dans une région autre que le sud. La production sera tout à fait satisfaisante, étant donné que les panneaux produisent de l'électricité grâce à la luminosité et non pas grâce aux rayons UV et au soleil. Donc, même par temps nuageux, les panneaux produiront. Donc ensuite, on va voir aussi le solaire avec un installateur. Chez Mon Kit Solaire, notre concept, c'est de rendre l'autoconsommation accessible à tous, donc via le DIY, en montant votre kit vous-même. Mais pour plusieurs raisons, vous pouvez nous demander de passer par un installateur pour installer le matériel. Donc, par qui le kit solaire sera installé? On a souvent la question, est-ce que c'est un installateur originaire de Lille, de chez nous, qui va se déplacer chez vous? Bon, là, ça ne marche pas comme ça. Donc, nous, on a un réseau d'installateurs partenaires dans toute la France. Donc, le but, c'est de vous trouver vraiment un installateur local qui connaît la région, qui vient monter le kit directement chez vous. Et donc aussi, quel coût, combien ça coûte de passer par un installateur? En général, donc nous, on a pris l'exemple là pour une installation de 3 kW crête, c'est-à-dire environ 8 à 9 panneaux. Le prix de mon kit solaire, donc avec une installation, donc le kit, le matériel, la fourniture plus la pose, on sera aux alentours de 7 200 €. Alors qu'en France, en moyenne, on sera plus autour des 8 000 €. Et là, un prix excessif, c'est au-delà de 9 000 €. Il faut vraiment faire attention, se renseigner. Nous, on a aussi beaucoup de personnes qui nous appellent parce qu'on leur propose des prix vraiment ahurissants pour des kits de 3 000 € de crête. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à comparer différentes offres, vous renseigner sur le matériel, ce qui est vraiment compris. Voilà, faites jouer la concurrence, appelez, demandez des renseignements. C'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'arnaques dans le photovoltaïque. Voilà, faites attention et renseignez-vous vraiment bien avant de signer quoi que ce soit. Et pour répondre rapidement du coup à Adam, il y a écrit une réponse dans le chat. DIY, ça veut dire en effet do it yourself, c'est le fait de monter soi-même son kit. Donc dans les 3 039 €, là qu'on a un exemple, c'est uniquement le matériel et ça n'inclut pas la prestation d'installation. Il faut pouvoir avoir la comparaison d'un kit de 3 kW crête avec et sans installation. Donc, il y a eu juste une ou deux questions de poser entre-temps là depuis le début. Donc, il y avait une question de Daniel. Comme l'inclinaison est importante pour une installation sur le toit, ne serait-il pas intéressant de modifier les supports de façon à avoir une inclinaison idéale? Alors, l'inclinaison idéale, il faut savoir que c'est en moyenne entre 20 et 35 degrés. C'est l'inclinaison qui va être la plus adaptée pour avoir une bonne production tout au long de l'année. Il faut savoir que l'inclinaison aura un impact sur la production, mais bien moins important que l'orientation que vont avoir vos panneaux. Donc, sur une toiture, si vous êtes incliné à 40-45 degrés ou à l'inverse 20-25 degrés,
on ne va pas vous recommander de modifier cette inclinaison, tout simplement parce que ça va augmenter la prise au vent de vos panneaux et donc avoir un risque d'arrachement potentiellement pour un gain de production qui finalement sera relativement faible. On pourra, si vous le souhaitez, à la fin ou au cas par cas, en nous envoyant un mail, vous faire des simulations de production en fonction de votre localisation géographique, avec une installation de 3000 watts crête inclinée à 15 degrés, une installation de 3000 watts crête inclinée à 25 degrés, par exemple. Vous constaterez facilement que l'écart de production est très très faible. On parle d'à peine 100 kWh sur l'année pour une installation de 3000 watts, par exemple. Là, on a il installe 6 panneaux au départ, puis il va en installer un ou deux en plus par la suite. Donc bien sûr, chez Mon Kit Solaire, tous nos kits sont évolutifs. Donc si vous ne savez pas trop quelle puissance est adaptée pour vous, comment vous allez modifier vos habitudes de consommation, etc., vous pouvez très bien commencer par 4, 6 ou 8 panneaux. Et par la suite, en fonction de vos consommations, comment vous allez vous y habituer, vous pouvez en rajouter au fur et à mesure. C'est aussi prévu, par exemple, si vous allez acheter un véhicule électrique, vos consommations vont augmenter, donc vos besoins en production également. Et donc, c'est possible de faire évoluer son installation au fur et à mesure, 2 panneaux tous les 6 mois ou un modulé comme on veut. Et à savoir si vous êtes dans ce cas-là, de vouloir faire évoluer votre installation, il suffira de nous contacter et on fera un devis sur mesure en vous proposant un kit qui inclut uniquement le matériel dont vous avez besoin pour faire évoluer l'installation. Puisque bien entendu, vous n'allez pas avoir besoin de nouveau d'un coffret de protection ou autre, par exemple. Donc on le fait vraiment sur mesure. La seule limite que vous allez avoir, c'est les limites réglementaires, à savoir quand vous êtes en monophasé chez vous, vous pouvez installer au maximum de 6 kW crête, ce qui représente 18 à 20 panneaux environ. Donc, il y a une question de Paul également. Quelle est la norme pour un branchement en sortie du boîtier AC vers notre tableau du domicile? Alors, la norme, de manière générale, à laquelle on fait référence, c'est toujours la NFC 1500 pour savoir comment se raccorder. Globalement, après, pour raccorder votre coffret de protection au tableau électrique, nos kits sont pré-câblés pour pouvoir vous brancher directement sur une prise de courant pour des installations allant jusqu'à 3 kW crête. Et au-delà, vous allez devoir vous raccorder sur un disjoncteur dans votre tableau électrique. Donc, disjoncteur à adapter en fonction de la puissance que vous installez. Si on prend toujours l'exemple d'un kit de 3000 watts crête, on sera sur un disjoncteur de 20 ampères du coup. Et comment connaître les marques de panneaux solaires de bonne qualité? Donc, justement, c'est une question qui nous a été posée, auquel on va répondre juste après. Mais globalement, les bonnes marques de panneaux, c'est les marques qui vont être les plus connues. Donc, parmi les plus connues, vous avez notamment Longi, SunPower, JA Solar, qui sont des gros fabricants dans le domaine. Et après, ce qui va vous faire choisir entre les panneaux, ça va être tout ce qui est durée de garantie, origine de fabrication, puissance, etc. Ça, on y reviendra dans un second temps. Une dernière question de Robert. On reprendra ensuite la présentation et on refera une pause par la suite pour les questions. Est-ce que dans le cas d'une augmentation de la taille de l'installation, il est nécessaire de refaire une CACSI? Donc une CACSI, déjà pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la convention d'autoconsommation sans injection. C'est la déclaration qui a à faire à Enedis pour les installations inférieures ou égales à 3 kW crête. C'est une déclaration qui est gratuite, qui se fait en ligne. Donc, en effet, si vous faites évoluer votre installation, il faudra refaire une déclaration à Enedis. Ce qu'on recommande, nous, c'est peu importe la puissance que vous installez au départ, c'est de déclarer directement 3 kW crête, puisque 3 kW crête, c'est la limite pour pouvoir faire une CACSI. Au-delà, on rentre dans d'autres démarches administratives qu'on détaillera juste après. Donc, si vous commencez par un kit de 4 ou 6 panneaux, par exemple, comme Sophie tout à l'heure, on vous recommande de déclarer avoir installé plus, à savoir 3 kW crête. Comme ça, le jour où vous souhaitez faire évoluer votre installation, vous n'êtes pas gêné par le fait de devoir refaire une déclaration auprès d'Enedis et ça vous fait gagner du temps. Donc, on va reprendre du coup la suite. Et donc là, on va aborder tout ce qui est installation et éléments du kit solaire, donc ce qui compose tout simplement le kit. Donc pour les micro-onduleurs, il y a deux grandes marques qui existent, que vous allez voir sur différents sites internet, que différents installateurs vont pouvoir potentiellement vous proposer. Vous avez APS et Enphase. C'est le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Nous, on a fait le choix de travailler avec APS. C'est les micro-onduleurs qui composent tous nos kits. Et vous avez un micro-onduleur pour 2 ou 4 panneaux en fonction du modèle. C'est bien important de prendre en compte que
même si vous allez raccorder 2 ou 4 panneaux sur un micro-onduleur, les panneaux seront quand même complètement indépendants les uns par rapport aux autres. C'est comme si vous aviez simplement 2 ou 4 micro-onduleurs dans un même boîtier. Vous avez 20 ans de garantie sur les micro-onduleurs APS. Le fait d'avoir un micro-onduleur pour 2 ou 4 panneaux, ça permet d'avoir une installation qui est plus rapide, puisque vous avez 2 ou 4 fois moins de matériel à installer par rapport à Enphase, qui propose un micro-onduleur pour un panneau. Le rapport qualité-prix du micro-onduleur est aussi plus intéressant, on est un peu moins cher pour des performances équivalentes. Et APS propose une solution spécifique pour les personnes qui ont une installation en triphasé. Enphase, donc là, comme j'ai dit juste avant, c'est un micro-onduleur pour un panneau. C'est un choix qui a été fait de leur côté. Ça va être un peu plus cher qu'APS pour des prestations équivalentes. Et le gros inconvénient qui nous pousse à continuer à proposer APS, c'est que le relais de découplage est garanti 5 ans uniquement. Le relais de découplage, c'est un élément qui est intégré au micro-onduleur, qui est obligatoire en France et qui va permettre de couper la production s'il y a une panne d'électricité chez vous, de façon à ne pas électrocuter un technicien en train de réparer la panne, par exemple, en injectant de la production sur le réseau. Chez APS, ce système de découplage, il est intégré au micro-onduleur et du coup, il est garanti 20 ans, la même durée de garantie qu'APS. Et vous en avez un par micro-onduleur. Chez Enphase, vous avez un relais de découplage pour toute l'installation et ce relais de découplage-là est garanti 5 ans uniquement et ça coûte près de 100 €. Ça veut dire que si ce relais de découplage-là, qui est un élément unique, vient tomber en panne, votre installation n'est plus aux normes et arrêtera de fonctionner. Donc, c'est les grosses différences et l'erreur qui est faite bien souvent, c'est de considérer qu'APS est moins performant parce que vous avez un micro-onduleur pour 2 ou 4 panneaux. Et l'erreur est souvent faite de se dire que si un panneau produit moins, ça impactera la production des 3 autres panneaux, par exemple, alors que ça n'est pas du tout le cas. Et on insiste bien là-dessus, c'est que chaque panneau restera complètement indépendant. Donc là, on va maintenant regarder un petit peu les systèmes qui existent en complément du kit, donc de seulement les panneaux, pour pouvoir suivre sa production et sa consommation et donc optimiser son autoconsommation. Donc, tout d'abord, on a l'EQR et l'EQB, c'est pour suivre votre production. Donc, il suffit de l'alimenter, de le connecter à Internet. Et ensuite, cette box communique via le Bluetooth, donc un signal Zigbee, avec vos micro-onduleurs. Et sur une application dédiée sur votre téléphone ou sur un site Internet, vous pouvez retrouver votre production globale, donc panneau par panneau également, et également conserver un historique hebdomadaire, mensuel. Ça vous permet vraiment de suivre toute votre production et également de faire un diagnostic. C'est-à-dire que si vous avez 14 panneaux, si un panneau ou un micro-onduleur ne fonctionne plus, vous le voyez directement sur l'application et ensuite vous pouvez nous appeler s'il y a un SAV à effectuer. Voilà, ça permet d'être vraiment très réactif en cas de panne. Donc, les deux modèles, l'EQR et l'EQB, intègrent les mêmes fonctionnalités. Seulement, l'EQB est prévu pour 4 panneaux et l'EQR est prévu jusqu'à 200 panneaux. Donc, bien sûr, vous pouvez coupler plusieurs EQB si vous le souhaitez. Si vous commencez par un kit de 4 panneaux, par exemple, et que vous en rajoutez 4 par la suite. Donc, ensuite, on va voir l'EQC, qui est la version juste au-dessus de l'EQR. Donc, elle intègre absolument toutes les mêmes fonctionnalités. Donc, vous pouvez suivre la production, mais en plus de ça, vous avez également un suivi de consommation. Donc, via des pinces ampères-métriques à placer près de votre tableau, vous pouvez suivre la consommation donc, de tous les appareils électriques chez vous et pareil, la production photovoltaïque. Donc, le fait d'avoir les deux, ça va vous donner le delta. Donc, vous saurez si vous êtes en surproduction, si vous avez du surplus qui est injecté dans le réseau. Et donc là, vous pouvez alimenter, lancer des appareils électriques pour qu'ils soient alimentés via le photovoltaïque, ou alors au contraire, si vous importez du réseau. Et ça vous aide vraiment à optimiser en fait l'alimentation de vos différents appareils en fonction de la production. On a également une option sur cette box qui est le délestage. Donc, vous pouvez délester le surplus de production sur un appareil au choix. En général, c'est le ballon d'eau chaude qui est un des plus gros consommateurs de la maison. Et donc, comment ça fonctionne? Si votre ballon d'eau chaude, votre cumulus fait 2000 watts, dès que vous avez 2000 watts de surplus sur votre installation, la box EQC va enclencher directement votre ballon et du coup, il sera alimenté via le photovoltaïque. Il y a simplement une contrainte à prendre en compte avec l'EQC. Pour pouvoir l'installer chez vous, il faut que le raccordement de votre kit se fasse à proximité du tableau électrique.
parce que la production va être comptabilisée via une pince ampérimétrique qui se positionne sur le câble qui arrive des panneaux, et la consommation va être calculée avec une pince qui se place sur l'arrivée générale EDF au niveau de votre tableau électrique. Donc de ce fait-là, l'EQC, le coffret et le tableau électrique doivent être à proximité pour pouvoir faire le câblage convenablement. L'autre appareil qu'on vous propose, c'est l'EcoJoco, qui va vous aider à suivre vos consommations, donc de façon similaire à ce que fait l'EQC, mais il va aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il va vous donner la répartition de vos consommations par poste chez vous, c'est-à-dire ça va vous indiquer ce que vous avez consommé pour votre ballon d'eau chaude, pour le gros électroménager, c'est-à-dire le chauffe-eau, la machine à laver, pardon, le sèche-linge, le lave-vaisselle. Également la consommation que vous avez en veille et tout ce qui va toucher à la cuisson également, donc plaque de cuisson, four, etc. C'est un algorithme à l'intérieur, une intelligence artificielle qui permet de calculer ça. Donc dans l'EcoJoco, vous avez un petit capteur qui vient se positionner sur votre disjoncteur principal. Donc c'est très très simple d'installation. Et ensuite, un assistant que vous voyez ici, qui se positionne à côté de chez vous, à proximité de vous, dans votre pièce à vivre, dans votre salon ou autre. Et ça va vous indiquer en instantané ce que vous êtes en train de consommer. Par exemple, 3029 watts. Avec une installation photovoltaïque, ça vous indiquera également ce que vous êtes en train d'injecter en trop sur le réseau. Si vous êtes en train de surproduire, par exemple, ça va vous indiquer moins 1500 watts. Et via l'application, vous allez retrouver ces données-là et vous allez également avoir un accompagnement qui va être fait de la part d'EcoJoco pour adapter les bons gestes pour réduire vos consommations. Donc, c'est un appareil qui est assez ludique à l'utilisation avec une application qui est très, très intuitive. Et le gros plus, c'est ce petit assistant que vous avez là, que vous et les membres de votre famille vont pouvoir consulter très facilement et avoir conscience de ce que vous êtes en train de consommer pour mieux consommer, justement. Donc, nous, de notre côté, ce qu'on recommande pour avoir le combo parfait, si vous n'êtes pas forcément intéressé par la fonctionnalité de délestage du surplus qu'offre l'EQC, c'est de coupler un EQR ou un EQB pour le suivi de production avec un EcoJoco. Comme ça, vous allez avoir un suivi précis de votre production via l'EQR et un suivi de la consommation précis et assez sympa et ludique à regarder sur une application qui est très moderne et très intuitive via l'EcoJoco. Donc, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est on va vous montrer très rapidement ce que vous offre comme information l'application APS, donc au niveau du suivi. On va vous montrer ça chez certains de nos clients, puisqu'à savoir quand vous avez ce type d'appareil-là, on a également accès à vos données de production. Ça nous permet notamment de vous conseiller si jamais il y a un dysfonctionnement sur votre installation ou faire un bilan tout simplement de production, être sûr que tout fonctionne bien. Donc là, par exemple, c'est une personne qui a une installation de 3000 watts crête qui habite à côté de Aix-en-Provence. Donc on est sur la journée d'aujourd'hui, le 22 juillet, et on va retrouver la production de ces panneaux. Donc là, on est sur des panneaux qui font 300 watts crête, ils sont installés depuis 2 ans. Ils sont orientés d'une façon qui leur fait atteindre environ 215-220 watts de production, donc ce qui est normal. Et vous pouvez voir sur toute la journée l'évolution de la production. Donc ça, c'est des informations que vous avez via l'EQR et l'EQC. Vous allez retrouver également un bilan de production sur le mois, par jour, avec la quantité de kilowattheures produits. Par exemple, on voit que sur le mois de juillet, on a eu un pic à 18 kWh et un creux à 9 kWh. Les journées sont moins favorables. Et également un récapitulatif annuel, mois par mois. Avec l'EQC, vous allez donc avoir en plus le suivi de la consommation. Donc, on va prendre la journée d'hier, par exemple, pour avoir une journée entière. Donc, en vert, vous avez la courbe de production qui s'affiche, pareil, tout au long de la journée. En bleu, vous avez la courbe de consommation. Et en gris, vous avez la courbe de ce que vous prenez sur le réseau ou à l'inverse, ce que vous réinjectez sur le réseau. Là, si on regarde ici, par exemple, à 11h18, cette personne réinjectait 1215 watts sur le réseau, qui était réinjecté gratuitement ou revendu en fonction de ce qu'il a choisi. À l'inverse, si on prend à 12h13, il a pris sur le réseau 1314 watts parce que sa consommation excédait la production.
Donc, on va vous montrer maintenant l'interface de démo d'EcoJoco. Donc, c'est globalement l'interface que vous pouvez avoir sur l'application. Et ici, c'est ce que vous voyez apparaître également sur le petit assistant que vous avez à côté de chez vous, à côté de vous, pardon. Donc, vous avez la consommation en instantané, ici par exemple 85 watts, avec un affichage digital, un affichage analogique avec une petite aiguille qui se déplace pour aussi vous situer au niveau de la consommation. Et également le pourcentage d'économie que vous avez fait par rapport à votre semaine de référence. À l'installation d'EcoJoco, ça va calculer ce que vous consommez pendant 2 semaines et ça va prendre une semaine de référence pour voir justement si vous arrivez ou non à consommer moins ou à l'inverse si vous consommez plus. Donc ça vous donne par exemple sur 7 jours, vous avez réussi à baisser votre consommation de moins 29% par rapport à la consommation de référence. Et ça vous donne également la consommation en euros sur 7 jours, qui est très parlant et qui est souvent plus percutant pour les personnes qui, chez vous, s'intéressent peut-être moins aux consommations. Ça permet d'avoir un chiffre sur ce que vous consommez. Vous retrouvez les mesures ensuite sur une journée, donc avec la consommation que vous avez en activité et la consommation que vous avez en veille. Et ensuite, l'analyse des consommations, donc avec appareil, par exemple par semaine ici, avec une 60% de consommation pour les appareils en veille, 26% pour tout ce qui est frigo, congélateur, 8% d'autres appareils et 5% de la climatisation. C'est ce type d'information-là que vous pourrez avoir via l'EcoJoco. Alors, rapidement, un petit récapitulatif de tous les appareils que vous pouvez prendre en plus de votre kit pour optimiser votre taux de consommation et avoir un suivi de production et de consommation. Donc, l'EQB qui est à 69 €, l'EQR à 190 €, l'EQC qui est à 100 € de plus que l'EQR et l'EcoJoco qui est affiché à 200 €. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas intéressé par la fonction de délestage de l'EQC, nous, on vous recommande fortement de prendre un EQR ou un EQB, couplé à un EcoJoco pour la consommation, qui a vraiment un affichage ludique très fluide. Et voilà, en plus, c'est une société française qui propose ce produit, donc c'est encore mieux. Alors, cette partie-là va répondre à la question de tout à l'heure sur comment savoir quel est le meilleur panneau solaire et à quoi doit-on faire attention en premier. Alors déjà, sur quel est le meilleur panneau solaire, il n'y a pas de réponse précise là-dessus, puisqu'il y a différents, comme dans tout, différents panneaux solaires qui existent avec différents prix, différentes caractéristiques qui permettent de convenir à des personnes différentes. Globalement, ce à quoi il faut faire attention, c'est la puissance qui va être exprimée en watts crête, comme on l'a vu tout à l'heure, donc la donnée en sortie d'usine, la durée de garantie produit, donc, et la durée de garantie de production. Sur les panneaux, vous avez toujours 2 durées de garantie. Donc, la garantie produit, c'est en cas de défaut technique du panneau, si un connecteur est défectueux, si une cellule est défectueuse. Et ensuite, la durée de garantie de production, là, les fabricants vont vous garantir pendant X années un certain pourcentage de la production. Puisqu'un panneau, il faut savoir que ça s'use avec le temps, ça perd un tout petit peu en rendement. Et ça vous permet donc de vous assurer qu'au bout de 20 ans, par exemple, vous aurez toujours une production satisfaisante. Si on prend l'exemple ici du panneau SunPower, notre panneau le plus haut de gamme, on est sur une garantie produit qui va être de 25 ans et une garantie de production qui va être également de 25 ans à presque 90% de la puissance initiale du panneau. Si on prend le panneau Longi, qui est notre milieu de gamme, on va être sur une garantie produit de 12 ans et une garantie de production de 25 ans également, mais à entre 80 et 84% de la puissance initiale du panneau. Donc, ce qui vous fait sur 20-25 ans, là on parle d'un très faible pourcentage, finalement à peine 10%, mais ça vous fait quasiment un gain de 1 voire 2 ans de production entre ces deux panneaux au bout de 20 ans. Et ensuite, l'origine de fabrication, si vous êtes plus ou moins sensible à ça, vous avez des panneaux français, des panneaux européens qui existent. La majorité des panneaux proviennent majoritairement d'Asie, mais vous avez différents fabricants qui existent. On propose notamment un fabricant français qui est Systovi, qui se trouve juste à côté de Nantes. De toute façon, il faut savoir que dans les panneaux, en tout cas que nous proposons, il n'y a pas de mauvais panneaux, il n'y a pas un panneau de mauvaise qualité ou autre, c'est simplement des panneaux qui ont des coûts de fabrication, des technologies un peu moins évoluées et qui sont à des prix plus ou moins élevés du coup, en fonction de leur composition.
Donc là, on va voir à peu près combien de temps prend l'installation d'un kit solaire quand on l'installe soi-même. Donc pour un kit de 3000 watts crête, ça représente environ 8 panneaux. Il faut compter environ, on va dire, une demi-journée à un jour et demi, deux journées entières. Ça dépend combien vous êtes, quelle facilité vous avez pour l'installation. Également, si vous avez une toiture qui est très haute et fortement inclinée, ça prendra beaucoup plus de temps qu'un solaire installé au sol, par exemple. La partie la plus longue, c'est la pose des fixations. Par exemple, sur une toiture classique en tuile, il faut bien calculer la distance entre les différents crochets, etc. Donc, c'est ce qui prend le plus de temps. Ensuite, nos vidéos et nos notices de montage sont là pour vous aider. Également, notre service client qui reste ouvert toute la journée pour vous pouvez nous appeler en cas de problème sur l'installation. On sera ravi de vous aider. Et sur notre site, on a également mis en place récemment le programme Ambassadeur. Donc, les ambassadeurs, c'est des clients qui ont installé leur kit eux-mêmes ou en passant par un installateur que vous pouvez contacter. Donc, il y en a sûrement qui se trouvent près de chez vous. Vous pouvez les appeler pour avoir simplement un retour d'expérience, avoir quelques conseils, tout simplement pour discuter un petit peu avec eux si le kit qu'ils ont chez eux vous intéresse. Et également, vous pouvez même aller visiter leur installation pour voir vraiment les produits avant de peut-être valider votre commande ou concrétiser votre projet. Donc, on a eu la question également de savoir si nous étions en relation avec des professionnels qui peuvent poser nos panneaux solaires après la commande, et si oui, à quel prix. Donc, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Donc, oui, on a un réseau d'installateurs agréés Quali-PV-RGE dans toute la France. Donc, la certification Quali-PV-RGE, c'est un certificat qui est délivré aux installateurs photovoltaïques à la suite d'une formation qui permet d'avoir la garantie que les installateurs sont professionnels et qualifiés et ont les assurances à jour pour réaliser le montage du kit. Donc, en termes de prix, on est pour un 3 kW crête à partir de 6 990 euros. 6 kW crête, on va être aux alentours de 11 690 euros. Et 9 kW crête, on va être aux alentours de 15 990 euros. Est-ce que c'est possible de faire appel à un professionnel après la commande? Donc oui, c'est tout à fait possible. Le prix va dépendre de la puissance que vous avez à installer. Malgré tout, on vous recommande, dans la mesure du possible, de nous contacter avant la commande pour qu'on fasse un devis avec vous pour le projet dans sa globalité, étant donné que, en passant par un installateur agréé, pour la fourniture du matériel ainsi que la pose, si vous êtes sur une installation de moins de 3 kW crête, vous allez pouvoir bénéficier d'une TVA réduite si les deux sont commandés en même temps. Si vous faites ça en deux temps, ça ne sera pas possible. On va refaire une petite pause comme tout à l'heure pour répondre aux questions qui ont été posées tout à l'heure. Donc la question de Daniel, j'ai fait ma demande CACSI mais pas encore eu de réponse. Puis-je déjà acheter mon kit et l'installer? Y a-t-il un risque de refus par Enedis? Alors c'est tout à fait possible d'installer votre kit sans avoir eu de retour d'Enedis, puisque déjà Enedis est extrêmement long dans le traitement de ces dossiers. On parle de 2-3 mois en fonction des régions. Et de toute façon, Enedis, c'est une déclaration. Ils ne peuvent pas vous refuser l'installation. Ils peuvent vous demander des pièces complémentaires si votre dossier de base n'est pas complet, mais c'est déclaratif. Ils ne peuvent pas vous refuser l'installation. De toute façon, c'est une déclaration que vous avez le droit de faire une fois la mise en service effectuée. Donc, vous pouvez tout à fait déjà mettre en place votre kit, même sans avoir eu de retour d'Enedis. Ensuite, on a une question d'Alain. Faut-il que chaque appareil ait sa propre ligne? Alors, non, pas forcément. En fait, vous allez avoir votre production photovoltaïque globale et il faut, en fait, en autoconsommation, on ne peut pas cibler des appareils. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, OK, je veux que ma production aille directement dans mon chauffe-eau. Elle se répartit de manière globale sur vos consommations. Donc, il faut plutôt le voir à la fin du mois. Voilà ce que mon kit m'a fait économiser, autant. Donc, j'ai consommé 1000 kWh et j'en ai produit 700 par exemple. Et donc, j'ai tel impact sur ma facture à la fin du mois. Sinon, il y a un raccordement à faire sur le disjoncteur principal. Chaque appareil n'a pas sa propre ligne. Alors, la question de Francis, est-ce que EcoJoco égale Linky? Alors, pas du tout. Les EcoJoco et Linky sont complètement indépendants. La mesure des consommations va se faire sur votre disjoncteur principal. Donc, que vous ayez un compteur Linky, un compteur mécanique, un compteur électronique, peu importe, ça n'est absolument pas lié. Donc, même si vous n'avez pas le compteur Linky, vous pouvez installer l'EcoJoco qui vous donnera des mesures bien plus précises que le Linky.
et les données d'EcoJoco sont privées. Vous y accédez via un compte avec un mot de passe, etc. Et ça n'est pas communiqué ou partagé à d'autres. Ensuite, on a une question de Charles. La perte de rendement des panneaux. Alors, il faut savoir que ça varie selon la performance des panneaux. On va dire que les panneaux les plus entrée de gamme vont avoir une perte de production de 1 à 1,5% par an. On sera plus aux alentours de 0,5-0,75% pour les panneaux les plus performants sur chaque année. Cela comprend les fournitures, si oui, quelle gamme? Alors, dans les prix qu'on vous a annoncés précédemment, c'est vraiment le kit complet. Donc, on a les fixations, les panneaux, tout ce qui est micro-onduleur. On a également le câblage, la visserie, enfin vraiment complet de A à Z pour que ce soit vous ou l'installateur qui ait tout le matériel nécessaire au montage du kit. Donc, en termes de gamme, les prix qui ont été donnés, c'est pour notre gamme moyenne, donc la gamme essentielle avec les panneaux Longi, qui est notre milieu de gamme. Donc, ça permet d'avoir un entre-deux. La question de Jean-François, j'ai un compteur triphasé, est-ce une contrainte? Alors, ça n'est pas une contrainte, il faut simplement choisir un kit triphasé. Comme évoqué tout à l'heure, APS propose justement des micro-onduleurs qui sont triphasés et qui vont répartir la production équitablement sur les 3 phases chez vous. Donc, c'est tout à fait possible. Si c'est votre cas, il suffit simplement de nous contacter. On pourra vous conseiller vers le kit le plus adapté avec le matériel le plus adapté. Mais ça n'est absolument pas une contrainte. Il suffit de choisir le bon matériel. Alors, une question de Adam. Quel est le prix pour faire installer 3 kW de panneaux si j'ai déjà acheté le matériel? Alors déjà, nous, nos installateurs ont l'habitude de travailler avec notre matériel. Donc, il faudrait nous contacter pour voir ce que vous avez. Et ensuite, il y a les différentes contraintes qui peuvent entraîner un surcoût. Donc, par exemple, avoir une toiture très haute avec une inclinaison assez forte, ce qu'il faut faire une tranchée. Voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour le chiffrage. On va dire qu'en moyenne, pour une installation de 3 kW crête, on fait entre 3 000 et 3 500 euros. Et petite précision, si vous avez déjà du matériel, s'il provient de mon kit solaire, on pourra réaliser le montage. Par contre, si c'est du matériel que vous avez acheté autre part, pour des raisons d'assurance, on ne pourra pas installer du matériel qui ne vient pas de chez nous. Donc, c'est pas qu'on ne le veut pas, c'est simplement pour des raisons d'assurance, notamment l'assurance décennale. Nous n'avons pas le droit. La question de Robert, concernant l'orientation pour un kit 3 kW dans le sud, vaut-il mieux privilégier une installation tous les panneaux plein sud ou placer les panneaux en éventail toit-terrasse? Alors c'est en effet un bon raisonnement à avoir qui est intéressant. Si vous cherchez à avoir la meilleure production sur toute l'année, il va falloir mettre vos panneaux plein sud. C'est là où vous allez produire le plus. Par contre, le pic de production se passera en milieu de journée. Si vous êtes sur un toit terrasse, sur une toiture avec des orientations différentes ou au sol, il peut être en effet très intéressant de changer, d'avoir différentes orientations sur vos panneaux, être par exemple sud, sud-est, sud-ouest, de façon à lisser la production sur toute la journée. Si vous avez par exemple tendance à avoir des consommations beaucoup plus élevées en fin de journée, il peut être intéressant de mettre davantage de panneaux orientés sud-ouest. Ça va en effet, sur la production annuelle, vous allez avoir une production un peu moins importante, mais par contre, vous allez avoir une production élevée au moment où vous en avez le plus besoin. Donc, c'est tout à fait possible, c'est une très bonne solution. Tout dépend après de vous, vos habitudes de consommation. Si vous optez pour cette solution-là, sachez qu'il faudra probablement par contre adapter le câblage de votre kit pour pouvoir raccorder les différents champs de panneaux entre eux. Donc, ce n'est pas un souci, ça se fait très facilement. Mais on vous invite dans ce cas à nous contacter et on pourra comme ça vous orienter et si besoin, vous faire un kit qui soit sur mesure par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. Alors ensuite, on a une question de Charles. Puis-je choisir de charger ma voiture ou utiliser un appareil spécifique lorsque je produis de l'énergie solaire? Alors justement, tout à l'heure, quand je parlais de modifier ses habitudes de consommation, ça rentre en compte dans cette question. Donc, quand vous avez un suivi de production, par exemple une box EQR ou une autre, vous pouvez voir ce que vous produisez. Donc, en fonction de votre consommation instantanée, vous pouvez choisir justement de charger votre voiture, par exemple. Ça peut être lancer une machine à laver. De même que si vos panneaux sont plein sud, vous savez que votre production sera à son pic en milieu de journée. Donc, vous pouvez, par exemple, grâce au départ différé, programmer une machine à laver, un lave-vaisselle, ou alors même chauffer votre cumulus en pleine journée pendant la pleine période de production des panneaux, donc quand ils sont à leur pic.
Donc, il y a encore quelques questions que l'on n'a pas répondu. On y répondra à la fin. On va un tout petit peu avancer dans le reste des points à voir qui répondront peut-être à certaines questions qui ont été posées. Donc, le surplus de production, que faire? C'est une question qu'on a souvent et donc on va y répondre ici. Alors, on va parler de la batterie. Donc, les batteries physiques est une bonne solution. Donc, c'est une bonne solution pour un projet d'autonomie, site isolé, donc quand vous n'êtes pas raccordé réseau. Là, bien sûr qu'on vous conseille des batteries pour pouvoir alimenter tous vos appareils, que ce soit en pleine journée ou en pleine nuit. Par contre, si votre objectif est de faire des économies et de rentabiliser votre installation solaire, dans ce cas-là, on ne vous le conseillera pas, en tout cas pas pour le moment. Aujourd'hui, il faut savoir que la durée de vie d'un kit solaire est de 30 à 40 ans. Et la durée de vie des batteries est inférieure à 10 ans. Donc, toutes les économies que vous allez faire avec votre kit solaire, vous allez les réinvestir dans des batteries, surtout que voilà, il y a une maintenance à assurer, il y a un cycle de charge-décharge à respecter également. Ouais, c'est pas mal de contraintes qui font que la rentabilité du kit au final est amputée. Donc pour le moment, on ne vous conseille pas forcément de choisir la batterie, en tout cas physique. Par contre, il y a certains, on en reparlera de solutions alternatives par la suite. C'est justement la batterie virtuelle qui est une solution alternative qui est intéressante. C'est proposé par certains fournisseurs d'électricité. Nous, de notre côté, on travaille avec Urban Solar pour cette partie-là. Donc, c'est une solution qui est proposée par le fournisseur d'électricité, où le surplus qui est généré par votre installation va être stocké dans une batterie virtuelle de leur côté. Et quand vous en avez besoin, ça va vous être rétribué. C'est un service qui est sans engagement. Vous n'avez pas de frais d'installation et de maintenance, étant donné qu'on est sur un service qui est virtuel. Vous profitez de ce fait-là à 100% de votre production. Rien n'est perdu. Il faudra simplement compter 300 € de frais de dossier pour la mise en place du service au niveau d'Enedis, etc. Et ensuite 1 € hors taxe par kilowatt crête et par mois. Quand vous allez, c'est important de le prendre en compte pour que ça soit bien clair et transparent pour vous. Quand vous avez 1 kWh qui est stocké sur votre batterie virtuelle et que vous allez le reprendre chez ce fournisseur, le kilowattheure va vous revenir à moins 50% environ. Tout simplement parce que le kilowattheure qui est sur votre batterie virtuelle, quand le fournisseur va vous le rétribuer, il va vous facturer, puisqu'il est obligé, les taxes et les frais d'acheminement qui sont liés à ce kilowattheure. Et dans 1 kilowattheure, vous avez environ 50% du prix qui sont de l'électricité et 50% ce sont des taxes. Donc il va vous refacturer uniquement les taxes. Donc dans le cas où vous avez de la place sur votre toiture, il peut être intéressant d'augmenter votre production pour utiliser cette batterie virtuelle, profiter au maximum de votre production et faire un maximum d'économies du coup. Et par rapport à une batterie physique, vous n'avez pas de frais d'installation, vous n'avez pas de maintenance, on est sur une durée de vie qui est illimitée. Donc c'est une solution qui est très intéressante et une bonne solution alternative à la batterie virtuelle. Ensuite, on a très fréquemment, si j'ai une panne de courant, est-ce que mes panneaux fonctionnent? Alors, en cas de coupure de courant, les micro-onduleurs arrêtent de produire et se mettent en sécurité. Tout simplement parce que c'est une norme, c'est une loi en France qui nous dit que si vous avez une coupure réseau sur le réseau public, votre production s'arrête. Tout simplement, comme l'a dit Alexis tout à l'heure, pour protéger les techniciens s'ils doivent intervenir sur la ligne et la réparer, pour ne pas qu'ils soient électrocutés tout simplement. De plus, ça vous permet de si vous montez votre kit vous-même chez vous, de pouvoir manipuler les panneaux et les micro-onduleurs de manière totalement sécurisée. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où le micro-onduleur est raccordé au réseau, il va y avoir une production. Avant, le micro-onduleur ne va pas faire son travail de convertir le courant et donc vous pouvez travailler sur votre toiture ou sur l'installation en toute sécurité. Donc, il faut bien être vigilant sur si vous avez des revendeurs qui vous prétendent l'inverse. On voit souvent sur Internet des pubs qui vous promettent des factures à 0 €, plus de coupure de courant ou autre. Des choses qui sont fausses. Il faut être vigilant là-dessus. Ne pas vous faire avoir par des revendeurs qui sont peu scrupuleux. Au niveau des économies et de la rentabilité d'un kit solaire, donc on a pris le même exemple que tout à l'heure, un kit essentiel 3000 watts crête, donc avec les panneaux Longi, une localisation à Lille et une localisation à Montpellier. En production annuelle,
on est sur 3124 kWh par an à Lille et 4558 kWh à Montpellier, ce qui nous fait une économie moyenne sur 20 ans. Donc on dit moyenne puisqu'on prend en compte l'augmentation du coût du kilowattheure. Il y a plusieurs études qui montrent que ça augmente de 3 à 7% par an. Nous, pour être au plus juste, on a pris 3%, le plus bas. Donc par rapport à ça, on estime l'économie à 520 euros par an, soit 10 400 euros sur 20 ans. Et à Montpellier, on sera à 759 euros par an pour 15 180 euros de gain sur 20 ans. On est sur un prix du kit avec des fixations pour une toiture tuile, par exemple, à 3 039 euros TTC, ce qui vous permet d'atteindre un amortissement en 6 ans à Lille et 4 ans à Montpellier. À savoir, l'estimation qu'on fait là, elle est basée sur le logiciel PVGIS, qui est un logiciel de la Commission européenne, donc qui est complètement neutre et fiable, sur une orientation sud, une inclinaison de 35 degrés, une inflation de 3% par an, comme on l'a évoqué. On a pris en compte une perte de rendement des panneaux de 1% par an, ce qui est relativement important, puisque, comme l'a dit Baptiste tout à l'heure, les panneaux qui évoluent de plus en plus ont une perte plutôt de l'ordre de 0,5%, et un taux d'autoconsommation de 80%. C'est le taux d'autoconsommation moyen de nos clients, c'est-à-dire qu'on considère que sur la production totale, vous allez réussir à en consommer 80% et 20% restants seront injectés sur le réseau. Donc c'est vraiment une estimation qu'on a fait fiable, sans prendre des chiffres complètement démesurés. Là, maintenant, on va voir un petit peu la partie démarche administrative. Donc, tout d'abord, quelle démarche faire pour autoconsommer? Donc, si vous installez tout d'abord votre kit vous-même. Donc, tout d'abord, on fait le dimensionnement du projet avec vous. Donc, une fois qu'on a déterminé le type de panneau, le nombre de panneaux, etc., vous pouvez faire votre demande en mairie. Donc, la demande en mairie est à faire pour les installations à plus de 1,80 m du sol, donc sur toiture. Au sol, pas besoin de faire de demande en mairie. Donc, la demande peut prendre jusqu'à 1 mois pour être acceptée. Et dans des cas exceptionnels, si vous êtes dans une zone bâtiment de France, ce délai peut être rallongé de 1 mois, donc peut prendre 2 mois au total. À savoir que si vous n'avez pas de réponse à l'issue du délai, c'est considéré comme un accord et donc vous pouvez installer votre kit en toute sécurité, vous serez dans la légalité. Et donc après l'installation de votre kit, vous pouvez faire votre déclaration auprès d'Enedis. Donc vous les informez, c'est vraiment un titre informatif, que vous avez une installation d'autoconsommation et que vous produisez vous-même. Et donc la déclaration à Enedis peut se faire quelques jours ou une semaine après l'installation, c'est pas dans l'urgence. On vous fait souvent cette remarque, mais vous pouvez pas tarder, mais voilà, vous avez quelques jours devant vous pour la faire. Ensuite, on a eu la question, est-ce que si je fais l'installation par moi-même avec votre matériel, comment puis-je me faire racheter le surplus, étape à réaliser et qui rachète? Donc, quand vous installez vous-même votre kit, vous pouvez quand même vendre votre surplus ou utiliser des services comme la batterie virtuelle. La seule différence, c'est qu'en installant vous-même votre kit, vous n'allez pas pouvoir vendre le surplus à EDF, qui, eux, imposent la prestation d'un installateur. Mais les démarches sont identiques pour arriver jusqu'à cette étape de revente. Donc, on a toujours la demande en mairie. Une fois que l'accord est obtenu, on peut installer son kit. Une fois que le kit est installé, c'est là que les démarches deviennent un peu différentes. Vous allez devoir faire passer le consuel chez vous, donc il va passer en moyenne 20 jours après la demande de passage du consuel. Ils vont venir vérifier l'installation et vous délivrer un certificat de conformité. Une fois que le consuel est passé, vous allez transmettre le certificat du consuel à Enedis. Vous allez indiquer à Enedis que vous avez eu la validation du consuel et vous allez les informer auprès de quel fournisseur vous souhaitez vendre votre surplus. Et une fois que ça s'est fait, à partir de ce moment-là où Enedis a validé votre demande, votre surplus commence à être comptabilisé pour la vente et vous recevrez quelques semaines après le contrat de vente du surplus avec le fournisseur que vous avez choisi. Donc, qui rachète? Vous avez plusieurs fournisseurs d'électricité verte qui proposent de racheter votre surplus même si vous avez réalisé votre installation vous-même. Donc, vous avez Planète Oui, qui est un fournisseur d'électricité verte, Équateur, qui propose également cette prestation, Enercop aussi, et Urban Solar Energy, où les démarches sont les mêmes, mais là, on est sur un service de batterie virtuelle, donc une démarche un peu différente, mais la gestion administrative est la même. Et toutes ces démarches-là,
vous pouvez nous les confier, soit intégralement ou qu'une partie, de façon à avoir cette étape-là au moins réalisée pour vous, être certain que ça soit réalisé dans les règles de l'art de notre côté. Alors là, on va voir les différentes questions qui nous ont été posées. J'ai envie de poser un kit photovoltaïque moi-même. Ne peut-on pas contourner le certificat RGE par une attestation de conformité du consuel afin de pouvoir revendre le surplus? Donc, il faut savoir qu'un installateur photovoltaïque, quand il vient intervenir sur votre toiture, il met en gage son assurance et donc il s'occupe de 100% du projet, donc de la pose du crochet au dernier raccordement électrique. Vous ne pouvez pas monter votre kit vous-même et le faire raccorder par un installateur RGE. Ça ne marche pas. D'ailleurs, si vous faites votre déclaration auprès d'Enedis et que vous souhaitez, vous avez votre attestation de conformité du consuel, tout est OK là-dessus, mais vous ne pourrez pas revendre auprès d'EDF parce que on va vous demander le certificat RGE quali-PV de l'installateur que vous n'avez pas en montant votre kit vous-même. Il faut vraiment faire attention à ça. Si vous avez pour but de revendre auprès d'EDF obligation d'achat, il faut vraiment passer par un installateur. Ce n'est pas possible de contourner les règles au niveau d'Enedis à ce niveau. Donc, en l'ayant fait vous-même, par contre, comme on l'a dit juste avant, vous pourrez tout à fait avoir l'obtention du consuel malgré tout et vendre votre surplus à un fournisseur autre que DF. Donc, on va reprendre les questions qui avaient été posées tout à l'heure auxquelles on n'a pas pu donner suite. Donc, on avait une question de Robert. Pour info, CAXI égale Linky nécessaire, photo du compteur demandé. Alors, pas exactement. Pour pouvoir faire de l'autoconsommation sans vendre du surplus, donc pour les installations inférieures à 3 kW crête, le Linky n'est pas obligatoire. Enedis vous demande en effet une photo du compteur. Si vous avez un compteur mécanique, donc les très anciens compteurs, là oui, ils vont vous installer le Linky obligatoirement. Si par contre vous avez un compteur électronique, donc le compteur qui était entre le mécanique et le Linky, ils ne vont pas forcément vous l'installer d'office. Par contre, si vous souhaitez faire de la vente de surplus ou utiliser la batterie virtuelle, il sera obligatoire d'avoir le compteur Linky puisque c'est lui qui va calculer ce que vous réinjectez dans le réseau. La question de Jean-François ensuite, quelle est la différence entre les panneaux monocristallins et polycristallins? Donc c'est simplement la composition des cellules qui est différente. Un panneau monocristallin, les cellules sont composées d'un seul, de cellules qui viennent d'un seul et même bloc de silicium, donc qui est le composant du panneau, ce qui permet d'atteindre des meilleurs rendements et aussi un panneau qui est plus esthétique. Un panneau polycristallin, les cellules sont composées de plusieurs blocs de silicium, ce qui permet d'avoir des procédés de fabrication qui sont moins chers. Le polycristallin, son avantage, c'était réellement de prix jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le monocristallin s'est énormément développé. On arrive sur un prix qui est équivalent au polycristallin. Donc, à l'heure actuelle, que ce soit sur notre site ou de manière générale sur le marché, le polycristallin commence à disparaître puisque le monocristallin apporte des performances plus importantes pour un coût maintenant qui est équivalent au polycristallin. Alors, quelle possibilité d'évolution d'un kit sans stockage vers du stockage? Alors, aujourd'hui, pour faire du stockage avec batterie physique, j'imagine que c'est votre question. Vous avez le choix avec un onduleur hybride qui va avoir un système de backup, c'est-à-dire qu'en cas de coupure, il va quand même pouvoir vous fournir le courant issu des batteries. Et donc, sur un onduleur central, alors, il faut simplement rajouter des batteries. Si vous avez un kit qui est adapté pour y rajouter des batteries en complément, vous pouvez les rajouter directement en complément de votre kit. Sinon, vous avez la possibilité de passer sur du stockage virtuel aussi directement en souscrivant chez le fournisseur tel que Urban Solar Energy par exemple, même si cela fait 2 ans que votre kit est installé. Alors, il y a une question de Charles. Il n'y a pas d'appareil qui pourrait le faire automatiquement, CF le délestage. Alors, je ne sais pas de quoi parle cette question exactement, donc je vous invite à la reformuler dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Et on a la question d'Adam, peut-on souscrire à une batterie virtuelle chez Urban Solar en ayant posé son installation soi-même sans passer par un installateur? Donc bien entendu, c'est tout à fait possible, sous réserve d'avoir la validation du consuel, mais c'est tout à fait possible, ça n'est pas une contrainte justement du côté d'Urban Solar, c'est pour ça qu'on travaille avec eux, c'est puisqu'ils sont assez flexibles là-dessus. La seule condition, c'est d'avoir eu la validation du consuel. Alors, il existe un boîtier pour faire du zéro injection.
Alors oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure. Il s'agit de l'EQC qui peut faire, qui a une option zéro injection qui vous permet du coup de brider la production photovoltaïque au-delà d'une certaine puissance que vous définissez directement. euh, et au-delà de laquelle la box EQC va mettre des micro-onduleurs en veille ou les brider pour que vous ne dépassiez jamais une certaine production, pardon, et donc ne pas faire de réinjection. Alors, la question de Francis, si choix de pas de vente de surplus et pas d'injection via, alors EQR, c'est l'EQC qui fait le zéro injection, le consuel est-il obligatoire? Alors, dans les faits, c'est quelque chose qui reste très flou du côté Enedis et Enedis ne statue pas là-dessus sur le fait de pouvoir se passer du consuel si vous installez une installation de 6 kW crête, par exemple, en bridant la production avec du zéro injection. Euh, on a certains de nos clients qui l'ont fait. Enedis a validé le dossier. D'autres où ça a été un peu plus compliqué. Donc, on ne peut pas vous le garantir à 100%. La question de Robert, auriez-vous un conseil concernant le poids de lestage sur des bacs Rénusol? Je ne trouve pas d'indication précise. Alors en effet, il n'y a pas d'indication précise puisque ça dépend de la configuration, ça dépend de votre localisation géographique, de la hauteur de la toiture, de l'environnement autour. On vous invite à nous contacter. À la fin de la présentation, on vous mettra un lien pour prendre un rendez-vous téléphonique, donc vous pourrez cliquer dessus et prendre un rendez-vous pour qu'on puisse justement faire une étude pour vous et, et, et voir quel poids par bac vous avez besoin de mettre, à savoir en moyenne, on est entre 60 et 100 kg par bac, en plus des panneaux. Alors pour l'autoconsommation, quelle préférence entre pose éventail ou panneau à plat? Alors à plat, j'imagine que vous entendez tous alignés de la même manière, par exemple plein sud. Donc ça dépend vraiment de votre mode de vie et de quand est-ce que vous avez besoin de cette production. Par exemple, si vous êtes une famille de 4 personnes et que vous avez vers 9 heures, tout le monde se lève, prend une douche, petit déjeuner, là vous allez avoir des consommations, vous allez avoir un pic de consommation. Et donc pourquoi pas sur 10 panneaux en mettre peut-être 2 ou 4 exposés sud-est ou est pour avoir un pic de production à ce moment-là de la journée et donc pouvoir profiter pour alimenter vos appareils via uniquement le photovoltaïque. Donc, vraiment en fonction de votre mode de vie. Et une dernière question de Denis Grégory. Quelle puissance maxi puis-je réinjecter sur le réseau sans contrat de vente du surplus pour éviter le consuel? Alors, Enedis autorise jusqu'à 3 kW crête d'installation sans être obligé de faire passer le consuel et de vendre votre surplus. Au-delà de 3 kW crête, le surplus devra obligatoirement être vendu et du coup obligatoirement faire le passage du consuel. Donc là, ici, c'est quelques questions qui nous ont été posées par mail juste avant le webinaire. Donc on en a répondu à certaines, on va repasser dessus pour les personnes qui ont posé ces questions. Donc, puis-je réaliser l'ensemble de l'installation moi-même et injecter le surplus dans le réseau? Devrais-je faire passer un mensuel? Me serait-il possible ensuite de vendre mon surplus à un fournisseur alternatif à EDF en négociant directement un contrat? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, oui, c'est possible. Sous réserve de passer le consuel, c'est obligatoire pour revendre à des fournisseurs comme Urban Solar Energy, Planet Oui, Enercop, Equator, globalement tous les fournisseurs d'électricité verte. Pour la question, donc cette question-là, c'est savoir s'il est possible de faire un mix éolien et photovoltaïque. Techniquement, c'est tout à fait possible. Là, cette personne-là nous indiquait qu'Enedis le refusait. C'est un cas auquel on n'a jamais fait face, donc on ne pourra pas apporter plus d'informations là-dessus. Alors, mon projet d'installation vise une autoconsommation. Quel surcoût pour revendre la production non consommée si je ne signe pas de contrat de revente et que je ne consomme pas toute ma production, puis-je injecter gratuitement dans le réseau? Si oui, quelles limites ou contraintes? Alors, si vous souhaitez faire de la vente de surplus, donc, peu importe la puissance, il n'y a pas besoin d'équipement supplémentaire. Le raccordement électrique est le même. Cependant, il faudra faire passer le consuel. Donc, le consuel, la visite coûte environ 180 euros. Et ensuite, vous aurez une taxe à payer tous les ans qui s'appelle la TURP, qui est d'environ 40 euros par an à Enedis. Ensuite, vous pouvez réinjecter gratuitement dans le réseau si vous avez une installation de 3 kW crête ou moins. Enedis attribue ça en fait à la perte au réseau. Et donc, même si vous n'êtes pas chez vous toute la journée et que sur les 3 kg, 2800 sont injectés,
vous ne serez pas limité, il n'y aura aucune contrainte en plus. Donc, la question, quand on fait soi-même la poche d'une installation photovoltaïque, peut-on prétendre à la vente à EDF obligation d'achat sans les primes d'État? Alors ça, on ne l'a pas évoqué, c'est vrai, mais quand vous passez par un installateur agréé, que vous vendez votre surplus EDF, vous bénéficiez d'une prime à l'autoconsommation. Cette prime est versée par EDF et elle est d'un montant qui varie en fonction de la puissance que vous installez. Globalement, c'est entre 1200 et 1600 euros. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la revente à EDF en l'installant vous-même n'est pas possible. Donc, après les autres questions, peut-on cumuler une installation solaire pour la vente de production, une installation d'autoconsommation sans faire de démarche particulière auprès d'Enedis? Donc oui, c'est possible d'avoir une installation en vente totale et une installation en autoconsommation. Les deux installations devront être déclarées de façon indépendante à Enedis. Ensuite, on avait une remarque d'un de nos clients, comme quoi, suite à l'installation de son kit, il arrivait à avoir un taux d'autoconsommation de 50%, mais le prélèvement EDF mensuel ne change pas. Donc ça peut arriver dans le cas où vos consommations, suite à vous avez installé votre kit et en même temps, en parallèle, vos consommations ont augmenté. Quand c'est comme ça, ça peut arriver, on a déjà eu des cas. Et ça s'explique du coup par notamment le confinement, l'effet du confinement qui a eu lieu, qui a augmenté vos consommations, à savoir du coup l'installation photovoltaïque vous a permis de diminuer cette augmentation. Si on n'en avait pas eu, ça aurait augmenté encore plus. C'est pour ça, petite précision, que c'est très important de bien dimensionner son kit solaire. Parce que nous, on se base sur les consommations que vous nous donnez. Si ensuite vos consommations augmentent, dans ce cas-là, le dimensionnement n'est plus forcément en corrélation avec vos consommations. Et dans ce cas-là, l'évolutivité du kit prend tout son sens parce que vous pouvez toujours ajouter des panneaux si besoin pour alimenter vos appareils et ne pas avoir justement de non-différence sur votre facture. Donc, alors, on en a fini là pour la présentation. On va pouvoir répondre à encore quelques-unes de vos questions si vous le souhaitez. Vous pouvez les poser toujours par le chat ou alors éventuellement en prenant la parole individuellement, en activant votre micro. On vous demande juste de laisser chacun poser sa question facilement. Si jamais vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse qui s'affiche ici ou par téléphone. On est ouvert tous les jours de 9h à 19h, sauf le week-end. Et suite à votre participation, pour vous remercier, vous pouvez profiter avec le code MERCI50 de 50 € de réduction sur votre kit. Et également, jusqu'à dimanche, vous pouvez profiter d'une remise de 5% sur l'ensemble de nos kits essentiels. La remise de 50 €, j'ai oublié de vous le préciser, c'est valable sur toutes nos gammes, hormis la gamme premier prix, pour tous les kits à partir de 4 panneaux. Vous pouvez prendre rendez-vous en scannant le QR code qui est ici, ou je vais vous mettre également un lien dans le chat sur lequel vous pouvez cliquer pour prendre rendez-vous avec nous et on vous rappellera du coup pour pouvoir discuter de votre projet. Donc, il y a eu quelques questions de poser. Si on déménage, faut-il refaire les démarches administratives pour utiliser à nouveau des batteries virtuelles? Alors oui, si vous changez d'adresse et que vous déplacez votre installation photovoltaïque, il faudra en effet refaire les démarches, comme si vous étiez au début du projet, puisque la batterie virtuelle est associée à une adresse, à un contrat de fourniture. Donc, il faudra refaire les démarches. C'est une question de Jean-François. Les micro-onduleurs sont-ils MPPT? Alors, comme on vous a dit tout à l'heure, peu importe que ce soit un micro-onduleur pour 2 ou 4 panneaux, tous les panneaux sont gérés de manière individuelle. Donc, en fait, pour que ce soit plus simple, dites-vous que c'est un micro-onduleur par panneau réuni dans un seul boîtier. C'est exactement la même chose. Donc, c'est comme si un micro-onduleur 4 panneaux était 4 MPPT. Voilà, donc on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et n'hésitez pas surtout à nous appeler pour poser vos questions si vous avez un projet. Voilà. N'hésitez pas, on sera ravis d'échanger avec vous. À la fin de ce webinaire, si vous avez quelques minutes, vous pouvez également nous envoyer un petit mail avec des sujets que vous souhaiteriez aborder dans un futur webinaire. C'est quelque chose qu'on va être amené à refaire toutes les 2 semaines environ. Là, on a fait un premier webinaire qui évoque tous les sujets du photovoltaïque, de l'autoconsommation. Par la suite, on fera des sujets un peu plus précis, la batterie virtuelle, les fixations, plusieurs sujets.
Si vous avez des choses que vous souhaitez faire, n'hésitez pas à nous en faire part par mail. On vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée.